Ok, c'est parti. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'une transformation physique qui aura bientôt lieu d'un streamer qui s'appelle Talmo. Vous avez peut-être déjà vu via son mème. Qu'est-ce que t'attends, frère? T'es là dans ton lit, tu dors, tête de neuil, frère. Donc il a récemment entamé un objectif de transformation physique et il a l'air vraiment déter, donc ça fait plaisir. On va donc aujourd'hui analyser un petit peu son physique et donner toutes les clés pour qu'il puisse réussir sa prise de masse. Évidemment, tous les conseils que je vais donner sur la prise de masse peuvent s'appliquer à toi si toi aussi tu veux te transformer et prendre de la masse. Donc lâche ton pouce bleu, abonne-toi et c'est parti, on part dans l'analyse. Donc Talmo, c'est un streamer de 1 mètre. En fait, j'ai pas trouvé ses stats, que ce soit sa taille ni son poids. Donc on va devoir uniquement travailler via des suppositions aujourd'hui. Mais l'important, c'est que tu puisses comprendre toi aussi derrière ton écran la démarche pour justement avoir un surplus calorique, prendre du poids, prendre de la masse, devenir plus fort, tout ça, tout ça. Mais en vrai, si on regarde cette vidéo, on peut se dire qu'il est ni grand ni petit. Donc je dirais qu'il fait à peu près 1m80, vu qu'il est assez skinny, entre 65 et 70 kg. Vas-y, on va mettre 68 kg, 1m80 pour 68 kg. Donc Talmo, si tu vois la vidéo, dis-moi si j'avais juste au niveau des estimations. Maintenant, avec ces stats, on va pouvoir calculer son métabolisme de base. Qu'est-ce que c'est le métabolisme de base? C'est le nombre de calories que Talmo va dépenser au cours d'une journée s'il reste au lit H24. En gros, c'est les calories que ton corps a besoin pour faire fonctionner son cœur, son foie, ses reins, etc., de manière à ce que ton corps puisse fonctionner. Et donc, juste comme ça, Talmo, il va dépenser 1750 calories, ce qui est au final relativement peu puisqu'il est assez léger. On prend par exemple mon exemple, je suis quasiment à 2000 calories. Parce qu'elle consomme cette salope, je te dis la vérité. En métabolisme de base. Pourquoi? Parce que mon corps consomme plus. Consomme, voilà, c'est tout. Et si vous prenez quelqu'un comme par exemple Brutus, la consommation elle explose également au repos parce que plus ton corps est lourd, plus tu as de muscles, plus tu vas consommer, même si théoriquement tu n'as pas une grosse dépense calorique. Donc pour Talmo, on est à 1750, donc ça va, pour l'instant c'est tranquille. Sauf que ce nombre de calories, évidemment, c'est pas le nombre définitif. L'objectif ensuite, c'est d'estimer le niveau d'activité physique. Imaginons on prend Talmo, un Talmo très sportif qui a un métier au chantier, qui va énormément bouger dans la journée. Il ne va pas dépenser le même nombre de calories qu'un Talmo qui est sédentaire et qui va rester au lit ou jouer uniquement aux jeux vidéo. Donc là, évidemment, ça reste une estimation, mais on peut placer Talmo dans la catégorie entre légèrement active et actif. Tout dépend. De toute façon, ça reste qu'une estimation. Le plus important sera de voir au fur et à mesure des mois comment son poids et sa shape, donc sa forme physique, va évoluer avec le nombre de calories et la quantité d'aliments qu'il va ingérer. Et donc, du coup, avec beaucoup d'hypothèses, on pourrait estimer que Talmo, s'il fait 1m80 pour 68 kg, qu'il est assez actif dans la journée quand même, il aurait un maintien calorique entre 2500 et 2600 calories. Ça veut dire que Talmo, s'il mange ce nombre de calories, il maintient son poids. Ce qui est au final pas dégueu parce que 2700 calories, c'est déjà un petit peu de calories quand même à manger. Donc, ce qui explique pourquoi il ne prend pas de poids parce que pour être en surplus calorique, il devra augmenter de 300 à 500 calories ce total-là. Donc, en gros, Talmo, s'il veut prendre du poids, théoriquement, il devrait être aux alentours de 3000 calories, on va dire. Ce qui est déjà quand même assez conséquent à manger. Et ce qui est très important à savoir, surtout dans l'alimentation, c'est que c'est la régularité qui paye. L'objectif, c'est qu'il soit à 3000 calories, donc il ait ce surplus tous les jours. C'est vraiment super important, mais dites-vous que votre corps, c'est une vraie machine à s'adapter. Mais il va s'adapter à un stress ou à un changement qui est durable sur le temps. Donc votre corps, il deviendra plus fort, plus balèze si à la salle, vous allez constamment augmenter vos charges au fur et à mesure des semaines. Il ne va pas devenir plus balèze, s'adapter si vous faites une fois un entraînement qui va être très intense. C'est vraiment sur le moyen et long terme. C'est pareil pour le poids. C'est pas en faisant une big journée à 4000 calories que votre corps il va se dire « Oh, il faut que je m'adapte de manière durable ». Donc c'est vraiment capital d'envisager une prise de poids sur le long terme. Puisqu'en effet, et on va étudier différents cas possibles dans la transformation de Talmo, si jamais il prend 1 kg tous les mois, à la fin de l'année, il aura pris plus de 10 kg, ce qui reste plutôt considérable. Mais pour cela, il faut déjà voir si le maintien calorique qu'on a calculé est bien le bon. Puisque on peut mettre n'importe quelle théorie, c'est dans la pratique qu'on se rend compte si on a eu une bonne estimation. Donc par exemple, premier cas de figure. Avec les 3000 calories qu'on lui a fournies, Talmo il continue à s'entraîner dur pendant 1 mois et au bout d'1 mois, pas de prise de poids.
peut-être qu'il n'est pas fait pour ça. Ou peut-être qu'on s'est juste trompé dans l'estimation de son maintien calorique puisque le niveau d'activité physique reste qu'une estimation. Si imaginons au bout d'un mois, vous prenez pas de poids, c'est simplement que vous n'êtes pas en surplus calorique. C'est mathématique. Il n'y a pas de... c'est mathématique. C'est tout. Donc, le réflexe à faire serait donc d'augmenter de nouveau de 300 calories votre total calorique pour cette fois-ci passer en surplus. Rien de plus compliqué. Et les gens qui n'arrivent pas à prendre du poids, c'est des gens qui ne se remettent pas en question ou qui ne font pas les choses sur le long terme. Parce qu'en vrai, évidemment, c'est pas simple. Que ce soit une perte de poids, une prise de masse, c'est pas simple, mais il faut se laisser le temps. Donc, ça, c'est le cas de figure le plus pessimiste. Si imaginons Talmo, on a tablé juste et que du coup, il a pris 1 kg, 1,5 kg à la fin du mois, parfait, ça fonctionne. On reste sur ces quantités-là pendant un mois. Mais on ne reste pas enfermé dans les résultats. Il est possible que Talmo prenne 2 kg le premier mois, puis 1,5 kg, puis toujours 1,5 kg. Et à un moment, ça commence à ralentir. Pourquoi? On l'a vu juste avant, plus on devient lourd, plus on consomme de calories. Et donc, le surplus calorique qui était réel au démarrage ne sera plus qu'un maintien au bout de quelques mois. Donc, évidemment, il devra de nouveau réaugmenter les calories. En fait, c'est vraiment un jeu de tâtonnement que Talmo devra faire et que vous devez faire si vous voulez prendre du poids. Évidemment, ça prend du temps. Ça nécessite également d'échouer. Par exemple, pendant un mois, vous ne prenez pas de poids, mais ce n'est pas dramatique. Ça permet de justement mieux vous connaître pour ensuite pouvoir prendre de la masse. Et le troisième cas de figure, c'est si Talmo par exemple prend 2, 3, 3,5 kg en un mois, qui peut être envisageable et possible, mais ça voudrait dire qu'il est en trop grand surplus calorique. Déjà, il passera sa vie aux toilettes. En plus, il sera tout le temps ballonné, donc il ne sera pas forcément performant à la salle. Et donc, c'est bien de vouloir prendre du poids rapidement, mais le problème, c'est que vous allez forcément créer des adipocytes, des cellules graisseuses, puisque le surplus calorique est trop important. Votre corps va stocker ce surplus d'énergie sous forme de gras. Alors, je vulgarise énormément. Et donc, c'est pour ça qu'il est vraiment important de jauger la chose, de ne pas vouloir faire les choses trop vite, sous peine de fabriquer pas mal de gras. Et lorsque vous ferez cette sèche, vous allez regretter justement ce gras pris en plus. Donc objectivement, il vaut mieux aller progressivement avec un léger surplus calorique et adapter au fur et à mesure. En vrai, la muscu, on peut dire ce qu'on veut, mais c'est un marathon. Dites-vous que moi, j'ai commencé la muscu, je faisais entre 45 et 50 kg. Actuellement, je fais entre 80 et 85. Mais entre le point A et actuellement, il s'est passé entre 5 et 6 ans. Donc si on relate sur une année, prenez moins de 5 à 6 kg par an. Mais au final, ça a été des bons kilos et je suis plutôt sec. Donc vraiment, objectivement, voyez ça sur le long terme. Par exemple, 5 ans pour prendre de la masse. Mais vaut mieux voir ça sur 1 an, 2 ans, prendre bien le temps, fabriquer de la masse maigre pour être bien comme il faut physiquement. 6 months later. Bon, on est 6 mois plus tard. Talmo a pris 5 bons kilos bien secs. Ça fait plaisir, mais sa prise de masse ralentit. Et comme on l'a évoqué précédemment, ça paraît quasiment logique puisqu'il a pris du poids et que celui-ci n'a pas augmenté ses calories. Pas dramatique, mais du coup, sur le dernier mois, il a quasiment pas pris de poids et donc il va pouvoir réaugmenter de 300 calories. Alors depuis le début, je parle que de calories. Par exemple, 300 calories, ça peut être quoi? Ça peut être en une journée, il mange par exemple un avocat entier en plus, ou alors il va manger entre 80 et 100 grammes de riz en plus. Et ça permettra d'avoir ce petit plus en termes de calories pour être en surplus et pour reprendre du poids. En fait, dites-vous, c'est très simple. Genre, dites-vous que votre corps, c'est comme une banque. Ah, je connais plus le métaphore. T'as capté, ça fonctionne. En tout cas, c'est mathématique. Ça veut dire que si tu donnes plus que tu ne consommes, tu vas stocker et donc tu vas prendre du poids. Par contre, si tu stockes beaucoup d'un coup, full dans le gras. Et par contre, si tu stockes petit à petit, au fur et à mesure, tu fais des petites économies chaque mois, tu vas construire une vraie fortune de muscles. Waouh. C'est ma première facecam, ne soyez pas... Et d'ailleurs, petit instant promo, si toi tu galères à compter tes calories, on verra que c'est pas obligatoire, mais si tu veux les compter de manière précise, il y a l'application qui s'appelle Gymflix qui est très carrée puisque tu peux également scanner tes aliments, contrairement à MyFitnessPal où c'est devenu une feature payante. Et en vrai, c'est un des moyens qui fonctionne très bien pour prendre du poids ou perdre du poids. Avec la vidéo et tous les conseils que je viens de te donner, ça devrait te permettre d'atteindre toi aussi tes objectifs. Donc, télécharge-le gratuitement juste ici. Bref, 1 an plus tard, ça fait 1 an que Talmo est en léger surplus calorique, qu'il consomme assez de protéines, c'est-à-dire entre 1,5 à 2,5 grammes de protéines par kilo de masse maigre. Donc imaginons qu'il est à 68 kg et qu'il est à 10% de body fat, on lui retire sa masse grasse, ça lui fait donc environ 60 kg de masse maigre. Tu fais x 1,5 et x 2,5 et donc tu as ta fourchette, ce qui donne exactement, je sais pas, je suis nul en maths, ce qui fait donc entre 90 grammes et 150 grammes de protéines journaliers. Et ça, il
il fait ça depuis le début de A à Z. C'est-à-dire tous les jours, il nous a fait ça, il a routinisé ça. Et donc, du coup, ça lui a permis environ, en vrai, si on est assez pessimiste, on pourrait dire entre 8 et 9 kilos. Et si on est optimiste, entre 12 et 15. Sachant que lui, il a vraiment le physique typique du skinny qui peut prendre rapidement du poids. Après, évidemment, c'est toujours à prendre avec des pincettes. S'il prend 15 kilos, mais qu'il a pris pas mal de fat, pas intéressant. Par contre, s'il a pris 8 kilos archi sec, alors là, on est bien et ça envisage de bonnes choses pour la suite. Parce qu'au final, si Talmo, il prend un plus 10 kilos, ça veut dire qu'il arrive quasiment en PDC 0. Et à partir d'un PDC 0, vous commencez quand même à avoir un très bon physique. Donc, ça peut être vraiment, vraiment prometteur en seulement du coup un an. Donc maintenant, la question que vous vous posez évidemment, c'est comment ça, pas mal les bzaises? Je parle que de calories depuis le début. Est-il possible de se transformer physiquement sans compter vos calories? Alors évidemment que oui. Et moi par exemple, je n'ai jamais compté mes calories et j'ai quand même réussi à prendre du poids. Comment on fait? Jingle. Je ne peux pas faire un jingle. Ah gros, le monteur, tu vas avoir du boulot. Donc, il est bien au minimum d'avoir un ordre d'idée de la quantité de nourriture que vous devez ingérer en termes de glucides, de lipides et de protéines. Pour moi, c'est la base. Et après, évidemment, vous n'allez pas calculer tout précisément si vous ne voulez pas compter vos calories. Pour moi, le comptage des calories, il peut être très intéressant si vous êtes pressé par le temps, que vous voulez vraiment optimiser au maximum. Mais sachez que si vous visez sur du long terme, vous pouvez juste augmenter, par exemple, la quantité de glucides que vous mangez, augmenter un peu le riz, un peu les pâtes, augmenter un peu les lipides et tout simplement faire votre pesée du mois et voir si ça fonctionne sur votre poids. Si ça fonctionne, vous continuez plus ou moins sur ces quantités approximatives. Si ça ne fonctionne pas, il faudra réaugmenter les quantités. Mais c'est important d'avoir un point de départ, de savoir plus ou moins les quantités journalières que vous mangez pour ensuite ajuster à la fin du mois si justement vous avez pris du poids ou pas. Alors évidemment, à très haut niveau, vous êtes obligé d'optimiser. Donc l'optimisation, ça passe par le comptage précis des calories pour pouvoir être très précis. Mais par exemple, pour le cas d'un streamer comme Talmo, l'objectif, c'est pas qu'il passe son temps à calculer les calories, même si avec certaines applications, c'est assez facile. Le but, c'est juste qu'il mange assez de protéines, comme on l'a vu, entre 1,5 à 2,5 grammes par kilo de masse maigre, qu'il mange du moins une bonne quantité de glucides et qu'il les augmente. Quand je parle de glucides, je parle de riz, de pâtes, d'avoine, de semoule, je sais pas moi, patates douces, bref, toutes les sources de glucides à indice glycémique plutôt bas. Vous aurez évidemment également les fruits, etc. Et vos lipides, pourquoi ils sont intéressants en prise de masse et pourquoi ils sont nécessaires? Déjà, il y en a certains qui comprennent des oméga 3, les oméga 3 qui sont bons pour le cœur, plein d'aspects anti-inflammatoires, etc., etc. Mais ce qui est aussi intéressant dans la prise de lipides, c'est que ces fameux lipides sont très caloriques. Prenez un avocat, c'est 300 calories. Vous prenez 50 grammes de beurre de cacahuète, c'est 350 calories. Et 350 calories avec un volume alimentaire très peu réduit. Donc, ça va forcément vous rassasier, mais ça sera plus facile à ingérer. Et comme on l'a vu, ces 300 calories permettent peut-être de te faire passer en surplus calorique, donc de te faire prendre du poids. Et au final, ça joue à pas grand chose, c'est des détails. Une autre stratégie qui peut être aussi sympa, par exemple, vous mangez comme d'habitude. Alors, le plus équilibré possible, ça reste quand même très important puisque la qualité de vos calories vont être importantes. Effectivement, si vous mangez des glucides type rapide, enfin du sucre quoi, que ce soit des bonbons, etc., vous allez avoir un pic de glycémie et au final, votre forme va fluctuer. Vous allez avoir ensuite des crashs, des hypoglycémies, hyperglycémies. Ça, c'est pas top. Comme on l'a vu, le but, c'est de ne pas avoir des gros changements d'un coup au niveau de l'organisme. Ça fonctionne jamais, c'est jamais bon ménage. Donc, le but, c'est d'avoir plutôt des glucides à indice glycémique bas qui vont vous ramener de l'énergie petit à petit. Alors, s'il y a des scientifiques qui viennent sur la vidéo, sachez que je vulgarise un maximum. J'ai une communauté qui est assez jeune, qui est assez débutante et l'objectif, c'est qu'ils puissent avoir les clés pour eux-mêmes prendre du poids, se transformer, se sentir bien dans leur peau. Évidemment, c'est pas ultra précis d'un point de vue scientifique. L'objectif, c'est de vulgariser. Donc, ne m'en voulez pas pour ça. Bref, on reprend. Je voulais également vous dire que, par exemple, vous pouvez manger exactement la même quantité que d'habitude et juste rajouter un petit shaker sous format liquide. Pourquoi format liquide? Vous trompez un petit peu votre corps. Vous allez lui faire ingérer des calories alors qu'il pense boire. Entre guillemets, je vulgarise énormément. Mais par exemple, vous faites un shaker avec, ça peut être avec des compléments. D'ailleurs, sponsor MyProtein, si jamais tu veux me soutenir avec mon code FLEKIGNO, ça te donnera des réductions. Mais c'est loin d'être indispensable les compléments. Vous pouvez tout simplement faire un shaker avec une banane, de l'avoine, du beurre de cacahuète, des fruits rouges, bam, vous mixez. Vous avez 300-400 calories assez facilement et ce sont ces calories qui vont passer en surplus et qui vous permettront de prendre du poids sur le long terme. On reste sur du simple, un point de vue mathématique, c'est très simple. Pour prendre du poids, mangez plus que vous ne dépensez et ça peut passer par un petit geste comme je l'ai expliqué, une petite collation en plus. Donc voilà. Et donc ça, je voulais également y revenir dessus. N'oubliez pas que vos protéines, alors ce n'est pas dangereux pour les reins si vous en prenez trop. Déjà, en prendre trop, ça veut dire quoi? D'après certaines études, ça dit que entre 4
4 à 5 grammes de protéines par kilo de masse maigre. Donc c'est comme si moi, en faisant à peu près 75 kg de masse maigre, je fais x4, quasiment 300 grammes de protéines, c'est colossal. On prend par exemple l'eau. Là maintenant, je m'enquille, je sais pas, 3-4 litres d'eau d'un coup. Bah, je peux mourir d'hydro, je sais plus c'est quoi le terme, t'as capté. Bref, en tout cas, juste pour vous dire que simplement n'importe quel aliment en excès est poison. Donc évidemment, le but, c'est pas de se bourrer le ventre lorsque vous allez faire une prise de masse. Comme dit, on l'a vu, vision long terme. Et donc, ce ne sont pas les protéines qu'il faudra principalement augmenter. Les protéines, que vous soyez en sèche, en prise de masse, vous devez les maintenir parce qu'elles permettent justement à vos fibres musculaires de bien se reconstruire. Et donc, du coup, c'est pour ça que souvent en sèche, il faut absolument maintenir les protéines pour que simplement votre corps ne dégrade pas ses muscles pour créer de l'énergie. Donc, les protéines, toujours très important en muscu pour bien reconstruire vos fibres et encore plus en sèche, j'ai envie de dire. Mais c'est pas ça qu'il faudra augmenter en prise de masse, c'est les deux autres macronutriments, les glucides et les lipides. Glucides, plus d'énergie, va stocker plus d'énergie, et lipides, bah, c'est très calorique et ça vous sera utile pour justement augmenter votre total calorique. Bref, j'espère que j'étais assez clair dans cette vidéo. Donc objectivement, je pense que Talmo peut prendre jusqu'à 10 kg à la fin de l'année en restant assez propre. Sachant qu'il me semble, en ayant vu sur Insta, qu'il a déjà pris 2 ou 3 kg le premier mois. Donc c'est-à-dire qu'il est déjà dans les bonnes bases. Mais en réalité, il n'est pas à l'abri de stagner par la suite puisqu'il ne sera plus en surplus calorique et qu'il devra donc réaugmenter ses calories. Et de toute façon, moi Talmo, je te souhaite de réussir parce que tu seras un exemple pour beaucoup d'entre vous. Comme moi, lorsque je transforme des abonnés en 90 jours, ça montre qu'on peut partir d'un point zéro, mauvaise génétique, niveau sportif zéro et atteindre cet objectif. Donc franchement, on croit en toi, je te mets pas la pression, mais je sais que si tu vas être régulier, si tu lâches pas, parce que ça va être dur, soit d'un point de vue entraînement et surtout pour toi du coup d'un point de vue alimentation, bah la régularité paye. J'allais dire, c'est un peu prétentieux que j'en suis l'exemple, mais dites-vous que j'ai commencé la muscu, je faisais 1m55 pour 45 kg. Forcément j'ai grandi, mais je suis passé en PDC plus 10, plus 11, ce qui reste vraiment un bon total pour quelqu'un qui n'est pas trop gras pour l'instant. Mais en tout cas, dites-vous juste qu'il n'y a pas de je suis fait pour ça ou je ne suis pas fait pour ça. Mais en tout cas, je voulais terminer sur le fait que si moi je l'ai fait, si Talmo va le faire, toi aussi tu pourras le faire si tu t'en donnes les moyens. C'est-à-dire en ayant un programme d'entraînement adapté. Les programmes d'entraînement sont dispo en bio si tu veux les tester. Que ce soit d'un point de vue power building, c'est-à-dire squat, bench, deadlift et avec de la renfo, ou alors juste d'un point de vue hypertrophie, comme là Talmo va s'entraîner, ou moi je me suis entraîné pendant 6 ans. Et après, l'autre versant qui est très important, c'est l'alimentation. Et je pense qu'à travers cette vidéo, tu as compris toutes les bases, tu puisses toi aussi prendre du poids, prendre de la masse et devenir balèze. Bon allez, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Dites-moi d'ailleurs si vous kiffez ce genre de format. Donnez-moi d'autres personnes sur qui je peux analyser un petit peu leur physique et donner des conseils, que ce soit d'un point de vue entraînement ou alimentation. Parce qu'aujourd'hui, on a traité vraiment que la partie alimentation. Et sur ce, je vous dis à une prochaine. Ciao.